Bienvenue à l'Hypothèque sportive, là où les finances, les hypothèques et des invités sportifs inspirants se rencontrent. Dominique Gontier, joueur de soccer de haut niveau, vétéran des Forces armées canadiennes, courtier hypothécaire depuis 2017, triathlète et père de famille. Ce podcast vous permettra de connaître des solutions et des options afin de réaliser votre projet immobilier et d'optimiser votre patrimoine financier. En espérant que ce podcast puisse aussi vous inspirer à devenir une meilleure version de vous-même. Sur ce, bonne écoute. Je suis pas un méga sportif. Je suis pas un athlète. Quand j'ai commencé à m'entraîner un petit peu plus sérieusement, c'était quand j'ai arrêté de fumer. Et que j'ai commencé avec la course à pied, que je déteste. OK? J'haïs ça, la course à pied. Ça se travaille. Et ça se travaille encore beaucoup. J'haïssais ça encore plus quand j'ai arrêté de fumer. Je faisais 1 kilomètre, j'étais démoli. Tu sais, démoli, pas démoli. Comme, tu sais, des fois, tu as des athlètes qui vont dire comme « Ah ouais, j'ai trouvé ça vraiment dur, grosse sortie de course, puis il était à 3,30 tout le long sur 21 km. » Et moi, j'étais vraiment démoli. Courir en bas de 6,5, 6 minutes du kilomètre, c'était un challenge incroyable. Okay. Mais j'ai jamais lâché. C'est là où j'ai du bon dans ma vie. J'ai un bon mental. C'est génétique. J'hérite de cette tête de cochon-là de mes parents. Mais ça a du bon. Ça a du bon à job, puis ça a du bon. Puis je fais un gros parallèle entre le sport maintenant puis la job. Puis ça en est la preuve. Fait que j'ai commencé comme ça en courant. On est chanceux en Estrie, on a des montagnes. J'ai tripé sur Harford. J'ai commencé avec ça. La première fois de monter Harford par le chemin le plus droit, là, nous on appelle ça en dessous des télésièges, elle me prenait 1h30. J'ai vomi la première fois. J'ai eu le dessous des yeux rouges pendant des jours. Mais j'adore l'espèce de petite étincelle que ça te donne. Oui. La fierté. J'ai commencé comme ça. J'étais entouré de gens incroyables. Mon ami Louis-Olivier Roy à Sherbrooke, qui est un super entrepreneur aussi, puis qui est surtout un grand sportif. C'est un groupe, la tribu, que vous entraînez exact, ensemble. Qui fait partie de la tribu aussi. Là, je vais en parler dans quelques instants. Puis qui m'a toujours épaulé. Puis je les voyais s'entraîner, les gars. C'est des débiles. Ils font du vélo de montagne, du vélo de route, des courses, des triathlons. Ils partent courir 10 km. C'est des malades. Ouais. Puis là, plus ça allait, plus tu évolues, plus tu t'améliores, plus ça devient facile. C'est confortable, exact. Le 2 qui était difficile devient facile. Le 5 qui était difficile devient facile. Exact. Le 10, c'est rendu... Surtout mentalement. Puis là, tu te rends compte que des fois, tu utilises peut-être 40, 50, 60% seulement de tes capacités. Puis la douleur, puis le mental t'empêche d'aller chercher le petit point de plus. Je me rappelle de plein de courses où Louis même me poussait dans le dos pour qu'on finisse la course en me disant « C'est pas vrai que tu vas marcher, tu vas finir de courir. » Fait qu'année 1, après ça, année 2, il y a une course qui existe. J'avais jamais fait d'événement. Puis Louis-Olivier me dit, écoute, il y a une course qui existe, ça s'appelle le Relais du Lac Memphrey. C'est pour une super fondation. Beaucoup d'athlètes qui vont là, mais c'est surtout fait pour s'amuser. Puis tu cours 107, 110 km, tout dépendant des événements. Disons 107 km en équipe. Okay. Fait que tu fais l'équivalent de peut-être 20-25 km par personne à relais sur différentes distances. Quand même. Il m'invite à faire ça. Il dit, je vois tes temps, je pense que tu es capable. Je savais qu'il me disait qu'il pensait que j'étais capable en sachant que je n'étais peut-être pas si près que ça. Mais le fait d'avoir un but, ça m'a permis de m'entraîner un petit peu plus. Puis c'est vraiment à cet événement-là, une fois que je l'avais fini, j'étais débattu, où j'ai le plus cliqué avec le sport. Je me suis dit, je suis autant débattu que je suis heureux, même je suis plus heureux que je suis débattu. J'ai juste envie d'en faire plus. Ouais. C'est là où on a eu l'idée en boys de s'inscrire à quelque chose d'un petit peu plus challengeant qu'une course. L'idée du triathlon, je pense même que c'est moi qui l'ai amené l'idée. Tu sais, le gars qui en fait pas amène l'idée. Fait qu'on a tous dit oui. Puis là, on pensait s'inscrire à un sprint peut-être ou un olympique, quelque chose comme ça. Moi aussi, je vais juste faire le 750 mètres le plus facile. Je vais commencer par ça. Finalement, je me ramasse à faire mon premier événement de triathlon, Ironman 70. Ben, ça a fini comme ça. On s'était inscrit pour le fameux tremblant de l'été dernier. Puis on avait, mon Dieu, on s'était inscrit en septembre, quelque chose comme ça passé. On n'avait pas tant de temps que ça pour s'entraîner pour le Ironman tremblant de juin, Ironman 70.3. On a commencé à s'entraîner. Puis là, évidemment, la job, l'hiver arrive. Tu sais, au Québec, on est chanceux, mais l'hiver arrive, tu fais quoi? Moi, j'ai pas de vélo de route.
J'achète le vieux vélo de route à Louis-Olivier. J'ai pas de home trainer. Je peux pas nager en lac. J'ai jamais nagé. On commence à nager en piscine. Ça a été vraiment difficile. Puis j'ai vraiment failli lâcher plusieurs fois dans les mois qui ont suivi. C'est l'entraînement le plus difficile dans Oh c'est mon pas Dieu, la j'ai trouvé course, ça oui, difficile. mais c'est toute la discipline, ça te demande d'y aller quand ça te tente pas, de te lever, d'aller nager. C'est 1 heure à 2 ça. par jour. Puis plus tu te rapproches de l'événement, plus tu as des longues sorties. Maintenant, là, sortir en bas de 10 km de course, ça arrive pratiquement jamais. C'est long. Sortir en bas de 30 à 60 km de vélo, ça arrive jamais. Parce qu'il faut que tu t'entraînes, il faut que tu entraînes ton mental à arriver jusque-là. Et j'ai rencontré Martin Savard, un courtier immobilier, super bon Jack, un gars de cœur. C'est un peu lui qui a eu l'idée aussi du Ironman, qui m'avait envoyé des photos de l'événement. Puis Martin, malheureusement, il n'a pas pu s'inscrire parce que, bon, il l'a fait en retard. Puis on a créé un peu un espèce de petit groupe. Moi, Martin, son ami Renato, Oli, qui est arrivé un petit peu plus tard. Fait qu'on est comme 5 personnes. On appelait ça la tribu. On s'est fait un brand, un logo. Puis, tu sais, des fois, juste l'idée d'amener... Moi, j'ai toujours aimé ça, l'effet de gang. Ouais. Les logos, les chandails. C'est con. Juste d'amener ça, ça l'a aidé à l'esprit. On a commencé à s'entraîner plus fort ensemble, moi puis Martin. Puis on se donnait beaucoup de trucs. Martin qui lit tous les trucs de sport. On arrive à Tremblant. Moi, j'arrive à Tremblant. Martin faisait le Trimem Frais un petit peu plus tard, dans l'été. J'arrive à Tremblant. J'étais avec Louis-Olivier, un de mes chums, Sébastien aussi. On est une gang. Puis il est annulé. Hein? Ah. Fait que j'étais en wetsuit. À cause du smog, à cause des feux de forêt. Feux de forêt. Fait que je suis entraîné depuis des mois. J'ai passé au travers d'1 million de choses. J'ai mis de côté un peu plus ma famille, ma job pour ça. Hey, c'est devenu ma vie. J'étais en wetsuit. Il est jusque-là. Il me reste juste le haut à mettre. Okay. On est 2300 quasiment. Je me rappelle pas du nombre exact. Puis on avait un doute, mais là, il colle annulation complète. Croire, là, ouais. Fait que on a retourné chercher nos vélos à la zone de transition. Puis déçu, on est reparti. Je savais plus ce que je voulais faire, en fait. Je m'étais dit, fuck off, j'en fais plus. Ah. Je vois pas l'intérêt. Ma blonde était débinée aussi pour moi. Quasiment dépressif, là. Mais pour vrai, je pense que j'ai fait une mini-dépression sportive par la suite. Je me suis tout de suite réinscrit à un triathlon olympique, un petit peu moins gros qu'un demi-Ironman, à Poinet-Gamouk. J'ai cherché le premier sur le club de triathlon pour Québec. Le faire tout de suite, là. Je voulais faire quelque chose. Okay, 2 semaines plus tard, on partait en famille à Poinet-Gamouk. Puis j'ai fait mon premier triathlon. On a eu une belle formation par René Sergerie, qui est un grand sportif, qui disait « Vous allez toujours vous en rappeler » et je m'en rappellerai toujours. Ça a été une catastrophe à la nage. J'ai dévié 300-400 mètres. Le vélo, c'était correct, mais c'était sous forme d'espèce de aller-retour. La course a bien été, mais peu importe. Ouais. Ça a été tout un événement. Mes enfants ont fait un mini-triathlon cette journée-là aussi. Je vais faire ça avec mes enfants aussi. Fais ça. C'est débile. Ouais. Puis là, la tribu voyait le jour un peu. Martin faisait son Trimem Frais qui a vraiment bien réussi. Puis là, on s'est tous dit, écoute, on est rendu une gang, on s'entraîne ensemble, on met la gomme, puis on en fait un. Fait que moi, j'ai fait lui à Augusta, le Ironman 70.3 d'Augusta dans le Maine, cet été en juillet. Cet été, en 2023. C'était mon premier, en bas de 6 heures. J'étais super content. Wow, félicitations. Ça a été, sub 6. Ça a été super débile. J'ai adoré ça, j'ai capoté. Difficile un peu à la course aussi à la fin, mais climat incroyable. L'engouement du Ironman, d'avoir tous les gens autour de toi qui sont là. 1 million de raisons. Tu as de toutes les formes d'athlètes. Quand je dis forme, c'est impressionnant, des fois. Impressionnant. Flabbergasté. Du monde super en forme, que d'autres, t'es comme... L'âge des gens, la forme des gens, le parcours des gens. C'est dans le mindset. Tout ça passe dans la feu. Ouais. Fait que j'ai fait lui dans le Maine. Pendant ce temps-là, on avait formé le groupe, la tribu, puis on s'entraînait pour en faire un autre qui est lui de Floride. Exact. On est arrivé en Floride en gang. Chandail, l'esprit d'équipe. Tu t'entraînais en Jamaïque dans la piscine du resort. Là, je savais même pas que tu allais en faire un. J'ai dit, il est motivé, puis c'est mais tu t'entraînes dans la piscine, puis tu allais faire un micro-sprint, peu importe. Tu n'avais pas mangé avant, ma blonde, elle me trouve totalement débile. La piscine en Jamaïque, c'était comme 2 semaines avant le Ironman de Floride, j'avais calculé sur Google, j'avais calculé les distances de la piscine. Je m'étais trouvé un couloir qui avait exactement 25 mètres. Wow, okay. Je l'avais remesuré dans la piscine avec après. J'ai mesuré mes pieds.
Ouais, c'est ça. Puis j'ai marché, collé jusqu'au fond 3 fois. J'ai refait la moyenne des 3. J'arrivais à ce que bref. OK, good. Fait que à tous les jours, je m'entraînais. Ouais. J'avais juste ça en tête. Parce que c'est tellement... Ça symbolise tellement pour moi d'efforts. Puis derrière ça, il y a plein de choses. Avec ma femme, il y a eu des hauts et des bas. Avec les enfants aussi, il y a des choses qui arrivent des fois. Puis que moi, ça symbolise pour moi le fait que tant que je vais être capable de faire ça, je vais être capable d'affronter n'importe quoi dans ma vie. Ouais. Puis ça m'a aidé à banaliser des choses. Maintenant, je vois des gens qui s'ostinent ou du monde qui pogne les nerfs pour des choses ou dans des dossiers. Puis je me sens plus zen, plus passif par rapport à ça. Je me dis. Tu as connu le défi, le challenge, la misère, la douleur. Quand t'embarques là-dedans, c'est vraiment d'autres choses. Puis moi, j'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 jambes. Ouais. Pas mal sûr, j'ai toute ma tête. En tout cas, en bonne partie. Mais il y a des gens qui font des Ironman qui sont handicapés. Il y en a qui ont eu des chirurgies. Ouais. Il y en a qui ont des problèmes de cœur. Ouais. Il y en a qui le font pour se dépasser. À lui de Floride, qu'on vient juste de faire, j'ai eu un moment où j'ai vomi 2 fois. J'ai eu un gros... Ça n'a pas bien été. La nage puis le vélo a super bien été. J'ai même pu faire du vélo avec un de mes amis avant d'arrêter puis de le perdre. T'as peut-être pas mangé au bon moment. J'ai pas respecté mon plan. Je me suis mal alimenté. La chaleur, tout ça. La course a vraiment été difficile. Elle a commencé avec un bon 100 quelques mètres de dénivelé. C'est 21 km, il faisait chaud. Demi-marathon quand même. Là, ouais. J'ai fini en bas de 6h30, pareil, mais j'ai trouvé ça difficile. Mais j'ai marché à un moment donné avec un monsieur, puis lui, ça faisait plusieurs Ironman qu'il faisait. Puis il me disait, tu vas voir, ils sont tous différents. Puis ils symbolisent tous quelque chose de particulier. Mais au final, l'important, il me dit, c'est « just do it », le slogan, en plus de Mike. Puis là, j'étais comme, il fais juste le faire. Fais-le. Fais-le, parce que ton objectif, ça a toujours été de le finir. Ouais. Fait que l'objectif de temps, il vient un peu illusoire. Là. Il n'est pas nécessaire. Fait que je l'ai juste fini. J'alternais course, marche. Je courais 300 mètres, j'avais de la misère à faire plus que ça. Tu as vomi, je pense. 2 fois. 2 sets. Puis là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Après tu n'es pas habitué de vivre des échecs comme ça aussi. J'ai trouvé ça rough. Mentalement, ça a été rough. C'est la phrase de David Goggins qui t'a motivé à aller jusqu'au bout, qui était quoi? Il disait I don't stop when I'm tired, I stop when I'm done. Yes, that's it. Fait que j'ai gardé ça en tête, puis j'ai fini par croiser Louis-Olivier qui finissait aussi, puis on a fini ensemble. On l'a sur les photos finish, il est derrière moi, il me pousse. Donc tu n'as pas arrêté quand tu étais fatigué, mais quand tu as fini la course. J'ai arrêté quand c'était fini. That's it. Ouais. Félicitations pour elle, tu m'as inspiré, j'ai vu ça, puis j'ai été choqué, j'ai fait je te voyais toute ta préparation, puis je t'avais même posé une petite question, comment ça a été, puis là je vois ton post, je suis comme wow, mais quel état d'esprit aussi, puis de persévérance, résilience, puis t'étais dépourvu, là, à un moment donné, t'as dit crème, qu'est-ce qui se passe avec mon corps, tu sais, puis... C'est touché, tu sais, j'aimerais ça perdre un peu plus de poids, de masse aussi, je suis encore à 217 livres, je me trouve lourd à traîner parfois, mais je suis déjà inscrit pour Tremblant. Je refais le mythique Tremblant. En fait, c'est vrai, on fait Tremblant ensemble. Je vais en faire celui en avril au Mexique, là, à Monterrey, avant, me préparer dans 3-4 mois. Wow. OK. Fait qu'on va s'épauler là-dedans. Ouais. Ali, un gros merci. Encore plaisir. Un gros merci d'être présent avec moi. Ça a été vraiment là, plus qu'1 heure ensemble, mais tellement enrichissante. Puis pour vrai, c'est sûr qu'on s'en reparle encore. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur toi, par affaire avec ton cabinet, Olivier Abinader, notaire, sur Google, c'est sûr qu'on te trouve. Puis sur ça, on se dit à très, très bientôt. Merci encore. Merci. T'aimais ça? J'adore ça. All right. Comme on dit, it's a wrap. It's a wrap.